Avec nos joies et nos soucis, Seigneur, nous marchons avec nos espoirs et nos ennuis, rassemblés dans ton amour, unis par la même foi, tu nous montres qui conduire sur la route de tes saints. Nourris par le même pain, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, nous avons la joie de célébrer en communion avec l'Église universelle en ce 31 juillet la fête, la mémoire de Saint Ignace de Loyola. Et c'est le fondateur de la communauté, de la congrégation des Jésuites. Nous voulons prier pour cette congrégation, que le Seigneur lui donne toujours d'accomplir sa vocation dans le monde en formant les élites intellectuelles. Nous voulons prier pour Papa Ignace Lobo, qui célèbre son saint patron. Nous voulons prier pour tous les intellectuels, qu'ils mettent Dieu au devant de tout ce qu'ils entreprennent. Nous voulons prier pour tous les malades, ceux de notre paroisse en particulier et ceux du monde entier. Nous pensons à Pascal Zodon. Nous pensons à Papa Jules Camdem. Nous pensons à Papa Len Zéphiran, à ma maman Régine Camille. Nous voulons prier pour tous les jeunes qui présentent à Dieu leur projet d'avenir. Nous voulons prier pour le repos de l'âme de Weladji Eric, pour le repos de l'âme de Papa Clétus. Nous voulons prier pour nous-mêmes. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs et qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Seigneur, qui est assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour que rayonne la plus grande gloire de ton nom, tu as suscité dans ton Église Saint-Ignace de Loyola. Fais qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partageons sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 32, versets 15 à 24, puis 30 à 34. En ces jours-là, Moïse descendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse, « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua, « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère, il jetait les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'il avait fait, le brûla, le réduisit en poussière qui répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter au pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, « Ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. » Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti du veau. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. À Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodigues en Égypte, des miracles au pays des Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire
C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme des prémices de ses créatures. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons tous une vocation commune, la vocation à la sainteté. Soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous devenons saints en nous convertissant chaque jour, c'est-à-dire en enlevant ce qui est mauvais en nous et en entretenant la volonté de Dieu en nous, comme Saint Ignace de Loyola. Il a passé son temps à servir Dieu au point de créer une communauté, une congrégation dans laquelle il voulait cultiver en ses disciples le service de Dieu. Il s'attelle particulièrement dans la formation des intellectuels, des élites chrétiennes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comme nous le savons, chacun à son niveau doit travailler pour devenir saint. Que tu sois parent, mère de famille, que tu sois père, que tu sois prêtre, évêque, cardinal ou pape, que tu sois médecin, enseignant, que tu sois commerçant, chacun doit avoir une seule préoccupation, devenir saint. Cependant, dans le monde actuel, la sainteté ne dit rien à personne. Beaucoup de gens, ils s'en foutent de la sainteté. Ça sort comme ça sort. C'est ce qu'on dit, non? Ça sort comme ça sort. Et on ne devait pas dire comme ça.
On devait dire, ça sort comme Dieu le veut. Ça sort comme Jésus le veut. Nous ne devons pas tomber dans la résignation et nous complaire dans la résignation et commencer à dire, on va faire comment? On va faire comment, mon Père? Faites comme Jésus le demande. Faites comme la parole de Dieu le demande et vous serez heureux. Heureux celui qui respecte la loi de Dieu de la minuit, jour et nuit. Il est comme une herbe au bord du ruisseau. Et elle ne connaît ni de saison sèche, et elle ne connaît ni de saison de pluie. Elle est toujours fraîche. Elle est toujours fraîche. C'est donc en respectant la loi du Seigneur que nous devenons saints et que nous restons toujours frais. La sainteté, c'est le royaume des cieux, n'est-ce pas? La sainteté, c'est le royaume des cieux. Et depuis bientôt 3 semaines, le Seigneur nous invite à chercher le royaume des cieux. Il est comparé à une graine de moutarde, qui est la plus petite qu'on a sémée, et elle pousse. La sainteté, c'est dans des petites choses. Faire des choses ordinaires de manière extraordinaire. Salue ton frère qui est à côté de toi en souriant, n'est-ce pas? Salue ton frère qui est à côté de toi en souriant. Le regarder avec un bon regard. Ne pas être hypocrite. Pratiquer la correction fraternelle. Chercher à les récupérer et non pas à sacrifier. Quand ton frère s'est trompé de chemin, dis-le lui et cherche à le ramener sur le bon chemin. Le royaume des cieux, c'est la prière quotidienne, la messe de chaque matin, sans se décourager, sans démissionner. Le royaume des cieux, c'est rendre visite à ton voisin, à ton frère qui est malade. C'est dire du bien pour ton frère. Non, nous ne sommes pas là pour maudire les gens, n'est-ce pas? Il y en a là qui utilisent leur bouche pour maudire les gens, n'est-ce pas? Vous êtes les sorciers, les sorcières. Si tu maudis les gens, c'est que tu es un sorcier. Si tu maudis les gens, c'est que tu es une sorcière. Dieu t'a donné la bouche pour bénir. Bénir comme Moïse. Il intercède pour le peuple, n'est-ce pas? Pour son peuple, malgré sa grande faute. Il monte pour supplier le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux pardonner à ton peuple? Sinon, tu effaces mon nom de ton livre, n'est-ce pas? Il est tout à fait déterminé pour que le Seigneur pardonne son peuple qui a péché en fabriquant le veau d'or, n'est-ce pas? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Il y a beaucoup là qui méditent que le mal dans leur cœur. Il dit que qui fait Dieu fait en traversant la route, la voiture, la cogne et elle met. Ça c'est la prière de Satan. C'est la prière de Satan. Dieu ne peut jamais exaucer ce genre de prière. Si tu pries comme ça, tu es enfant de Satan. Tu ne dois pas garder rancune de ton frère, même de ton ennemi. Tu dois aimer même ton ennemi. C'est ce qui fait la différence entre toi et celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu va jusqu'à aimer même son ennemi. Dieu est bon, chers frères et sœurs en Christ. Et si Dieu voulait aussi voir ton péché, il t'aurait déjà emballé comme une boule d'excréments et jeté dans le WC parce que tu sens de tes péchés. Mais Dieu est miséricordieux. Mais quand Dieu est miséricordieux, il nous montre son amour. Nous ne devons pas faire comme des enfants gâtés. Les enfants gâtés, c'est-à-dire leurs parents leur donnent tout. Ils demandent le poisson, on donne. Ils demandent la viande de porc, on donne. Ils demandent le biscuit, on donne. Ils demandent le chocolat, on donne. Ce sont les enfants gâtés. Et quand tu prépares, tu lui donnes.
il pousse avec son pied, je ne mange pas. Et tu changes encore la nourriture, tu prépares ce qui lui plaît. Il dit, je ne mange pas. Tu n'as pas ce temps à préparer pour ce qui va lui plaire. Il te demande tout et tu donnes aussi tout. Un jour, il va te demander la panthère. N'est-ce pas? Il va te demander la panthère. Non, il faut apprendre à l'enfant à persévérer, n'est-ce pas? À être patient. Le peuple d'Israël, que Dieu a sorti de l'esclavage de l'Égypte, et ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Comme Dieu prend soin d'eux, ils sont des enfants gâtés, ils deviennent exigeants, ils demandent, Dieu donne, ils demandent, Dieu donne. Voilà un beau matin, ils disent que Dieu nous a même donné une nourriture, une espèce de nourriture qui est comme les cailles. Vraiment, c'est chaque jour qu'on mange ça. Nous en avons marre. Ce Moïse qu'il nous a donné pour nous conduire, il n'est même pas efficace. Il ne peut même pas nous donner la viande, il ne peut pas nous donner la boisson. Hein? Et maintenant, il faut qu'on fabrique notre propre Dieu. Ils ont fabriqué le veau. Quelle insulte à l'endroit de Dieu. Hein? On appelle ça l'idolâtrie. Et beaucoup de chrétiens tombent dans l'idolâtrie, chers frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire, quand tu laisses d'adorer Dieu pour adorer l'argent, tu laisses la première place à l'argent. Quand tu laisses de céder ton temps à Dieu pour céder ton temps plutôt aux réunions, il y en a qui manquent même la messe, ils disent qu'ils étaient à la réunion. Quand tu laisses Dieu pour aller au club, club sport, pour aller jouer le dimanche, quand tu laisses Dieu d'aller à la CEB pour dire que tu es au champ, pour dire que tu es au marché, tu pratiques ainsi l'idolâtrie. Quand tu laisses de venir adorer Dieu pour aller adorer les crânes, pour aller adorer les dieux de Massa Jacob Chinda à l'entrée de la concession, n'est-ce pas? Quand tu laisses de venir adorer le vrai Dieu, tu vas égorger les poules, tu vas égorger les chèvres, le bouc, tu vas égorger la souris, n'est-ce pas? Tu insultes Dieu. Tu insultes Jésus qui a souffert et qui est mort pour toi. Et c'est grave. C'est grave, c'est un péché grave. Chers frères et sœurs en Christ, qu'à l'occasion de la fête de Saint Ignace de Loyola, que par son intercession, le Seigneur nous donne de revenir à Dieu, d'éviter le péché d'idolâtrie, de chercher en toutes choses la sainteté, le royaume des cieux. Loué soit Jésus-Christ.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que l'offrande présentée en la fête de Saint-Ignace te soit agréable, Seigneur Dieu, et que ces mystères sacrés dont tu as fait la source de toute sainteté nous sanctifient, nous aussi, dans la vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les foules immenses des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Welaji Eric, de Papa Clétius, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ton serviteur Ignace Lebeau, sur tous les Ignaces, sur les jeunes qui te présentent leur projet François Caris Safran, Brice, Goldwyn, sur Martial, sur Cyril, sur Alexandre. Nous implorons ta bonté sur tous les malades, Pascal Sodome, Marie-Thérèse Matteux,
Kenzie, Sandra. Si chacun de tes enfants ici, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Ignace de Loyola, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, celui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, nous arrivons, comme on n'a jamais été. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps. Brisé mon Jésus. C'est mon sang. Brisé du péché. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, donne-nous Seigneur, nous a rêvé, comme on n'a jamais vu. Ton amour était suprême, c'est l'amour, tu le crois. Ton amour était si fort, il triomphe de la mort. Sorti de ton tombeau, libéré des cœurs, c'est mon corps. C'est mon corps, brisé mon Dieu. C'est mon sang, brisé du péché. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, donne-nous ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais
Rien ne peut les séparer de son amour. Je suis venu apporter un feu sur la terre, dit le Seigneur, et comme je voudrais, et qu'il soit déjà allumé. Achevons notre prière. Que le sacrifice de louange, Seigneur, offert pour te rendre grâce en l'honneur de Saint Ignace, nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rappelons que la messe de demain aura lieu à 6h et les laudes commencent à 5h45. Et c'est la fête de Saint Alphonse Marie de Liguori, donc mon saint patron. Je vous attends tous. Venez au moins, chacun avec au moins 5 personnes. Que l'Église soit pleine pour rendre grâce, pour rendre gloire au Seigneur pour Saint Alphonse Marie de Liguori. En venant, ne m'oubliez pas, gardez-moi mon cadeau pour ceux que nous connaissons tous, pour réfectionner le bureau. Bonne journée à vous tous.